dessiner un papillon. Donc sur ce premier calque, c'est mon dessin. Je vais donc mettre le petit cadenas. Je vais ajouter un calque. Et je vais le nommer autre papillon. Au-dessus du calque actif, pardon, ajouter. Voilà, je vais travailler donc sur l'autre papillon. Avec l'outil courbe de Bézier, je vais d'abord dessiner mon contour en satin. Voilà. Ok. Outil neuf. Évidemment, je me l'arrange. Voilà. Voilà. Je vais faire des nœuds doux. Donc je retravaille après avec les poignets. Voilà. Ok. Alors, celui-ci, clic droit, dupliquer. Ok. Je viens, ma petite flèche ici, lui faire un contour. Voilà, là il est noir. On va le laisser comme ça. Celui-ci, je le supprime. Celui-ci, j'enlève le fond. Voilà. Et là, je ne vais avoir que mon contour satin. Ok. Alors, on peut le retravailler. Je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner un premier nœud, là, le deuxième nœud. Voilà. Et joindre les nœuds. Alors ici, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est parce que j'avais mal travaillé avec mes nœuds doux. Voilà. Ok. Voilà un premier contour que je vais transformer en satin. Paramètres, outil satin, trait en satin. Je retourne dans paramètres pour paramétrer mon satin. Je vais lui mettre une compensation d'étirement à 2. Pour que ce soit plus joli, je vais mettre ici longueur maximale du point. Allez, je vais mettre 3. Et je vais faire un découpage total aléatoire des points. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire cette partie ondulée. Donc, courbe de Bézier. Un premier trait. Là, je refais un peu comme tout à l'heure. Là, ce sont des traits qui ne se touchent pas. On refait un peu le même principe.
On suit les courbes. Alors, ces deux traits, je les sélectionne. Je vais dans chemin, combiner. Je vais ici, dans effet de chemin. Et je vais chercher interpoler les sous-chemins. Et voilà, ici, j'ai 5 incréments, c'est-à-dire 5 lignes. Ok, on peut en faire plus, moins. Voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. Ok. Maintenant, je peux éventuellement aussi retravailler là, les nœuds. On peut les faire doux. Voilà. Celui-ci, on va le faire doux aussi, parce que ce sera moins abrupt ici. Donc là, j'ai renommé le satin ici, premier satin. Ici, ce que je viens de faire en broderie ondulée, je vais le renommer. On va faire un premier intérieur. Voilà. Ok. Donc ça, je vais aller dans paramètres. Alors voilà comment j'ai paramétré. Répétition 2, le nombre de répétitions pour le point triple, 2, la longueur de point, 3, appliquer, quitter. Là, si je laisse comme ça, le satin sera brodé en premier, c'est pas ce que je veux, donc je le remonte. L'intérieur sera brodé en premier et le satin au-dessus. Voilà la vue réaliste de ce que je viens de faire. On pourrait ici mettre plus d'incréments, hein, donc plus de lignes, ça c'est toujours possible. Ce que je viens de faire, je sélectionne, je duplique, je viens les mettre, voilà, à peu près ici, voilà, ok, ça c'est fait. Par contre, je vais renommer ici, au lieu de 1, je vais mettre 2, puisque ce sera le deuxième, et le deuxième intérieur. Voilà. Ok. Ensuite, là, ben, je vais dessiner, je vais faire exactement la même chose que ce que je viens de faire. Courbe de Bézier. Là, je vais dans la petite plume ici, je vais faire un fond. Même pas, non, je vais faire qu'un contour, tout simplement. Outineux. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un fond. Il n'y avait pas besoin. Voilà. Alors voilà. Ici, je vérifie que mon style de contour est bien à 2 pour pouvoir le transformer en satin. Ok. Outil satin, trait en satin. Voilà, chose faite. J'aurais pu ici rendre les nœuds doux. Maintenant, je vais faire ma forme ondulée de l'intérieur. Donc, pour cela, il me faut 2 lignes. Alors, outil nœud, on les retravaille. Voilà. Alors, c'est pareil, on peut les nœuds les sélectionner, hop, les rendre doux. Hein. Voilà, chose faite. Maintenant, je sélectionne mes 2 lignes. Chemin, combiné.
je vais ici dans effet de chemin, ou ici on a effet de chemin. Voilà, je descends ma petite flèche, je fais interpoler les sous-chemins. Bon, là j'ai 5 incréments, on peut en mettre plus. Tout à l'heure on n'en a pas mis plus, mais là on va en mettre, allez, 10. Voilà, chose faite. Je vais aller le paramétrer. Alors, là j'ai mis répétition 2, nombre de répétitions pour le point triple 2, la longueur de point 3. Vous voyez ici, il y a un nœud qui doit être resté dur, j'aurais pu le mettre doux. Hein, on voit bien ici. Appliquer, quitter. Bon, en fait, là, c'était pas une histoire de nœud doux, c'était un nœud qui était resté ici en trop, que j'ai supprimé. Les deux objets que je viens de faire, je fais un clic, je les sélectionne, je fais un clic droit, je fais dupliquer. Et je viens mettre à sa place. Voilà. Là, je dessine donc le corps. Voilà. J'ai un contour et un fond. Donc, ce que je vais faire, c'est tout de suite le travailler. Je vais joindre mes deux nœuds ici. Nœud doux. Hop. Tous mes nœuds doux. J'ai tout sélectionné. Voilà. Et là, on joue avec voilà. Alors là, voilà. Par contre, je vais faire tout de suite ça. Hop, dupliquer. Là, je vais ici, je vais enlever le contour. Je n'en veux plus. Je vais travailler que mon motif. Voilà. Voilà, un peu plus près. Un doux ici. Voilà. Voilà. Ici, on dira que c'est pas trop mal. Par contre, ici, je vais, sur celui que j'ai dupliqué, je vais enlever le fond. Et donc, je ne garde que le contour.
je pense que je vais le supprimer, ce contour-là. Voilà. Par contre, ça, comme je l'ai travaillé là maintenant, il me convient. Je vais le dupliquer et faire le même contour sur celui-ci. Ok. Maintenant, sur celui que j'ai dupliqué, j'enlève le fond. Je viens apposer mon contour sur mon bleu. Et là, j'ai un style de contour, oui, qui est à 2. Ok, donc là, mon contour, trait en satin. Voilà, il est bien sur mon bleu. Ok, donc, si je le paramètre mon contour, ça... donc là, j'ai mis une compensation d'étirement à 1. Appliquer, quitter. Paramètres. Pas de sous-couche, pas de chemin de dessous, remplissage circulaire. Appliquer, quitter. Voilà ce que je viens de faire. Le corps bleu et le tour en satin. Là, je regarde les points d'aiguille. Si je mets ici longueur du point maximal, je le mets à 3. Par contre, si je mets un découpage total des points, voilà pour le satin, qui sera, à mon sens, plus joli. Alors, pour faire mes petites antennes, j'ai pris l'outil courbe de Bézier. Voilà, je me suis fait une espèce de triangle en long et je le retravaille comme ça. Je mets les nœuds doux. Voilà. Tout simplement fait comme ça. Et donc il me restera à les paramétrer. Alors j'aurais pu prendre celui-ci et faire dupliquer, bien évidemment, mais c'était pour montrer la démarche. Alors, ces deux petites bêtes là, hop. Alors j'ai juste paramétré sans sous-couche, remplissage circulaire, quitter, appliquer et quitter. Alors maintenant je vais tout renommer. Ici on a bien satin 2, là ce sera satin 3, etc. Je renomme tout. Alors pour la broderie, comment je me suis organisée? Intérieur 1 en premier, intérieur 2 ici, intérieur 3, intérieur 4. Le corps et les antennes. Et tout en dernier, les satins, les contours satins. Et je termine par le satin corps parce que je veux que ça recouvre éventuellement les ailes, etc. La vue réaliste. Donc là, j'ai oublié de mettre une compensation d'étirement, ou alors j'ai mis qu'à 1. Là, même chose, il faut que je mette sur 2. Voilà, ici on peut mettre plus d'incréments, hein, plus de lignes. Voilà, le satin, ici je crois qu'il n'a pas été mis en aléatoire. On voit ça tout de suite. Donc c'est bien ça, la compensation d'étirement, elle était même à 0. Donc là, on va la mettre à 2 comme les ailes. Donc
plus grandes ailes. Et puis là, on va faire donc la longueur de point, j'avais dit c'était 3, et découpage aléatoire. Voilà pour les deux petites ailes qui recouvriront bien l'intérieur. Pour retourner dans mon effet de chemin ici, je clique à l'intérieur et je suis bien de nouveau dans les réglages. Donc là, les incréments, les lignes, hein, hop, on va en mettre un peu plus. Ici, on va en mettre 8 ou 10, comme les petites. Ça me paraît un peu beaucoup. C'est pas grave. On va voir ce que ça peut donner. Voilà. Voilà donc la vue réaliste. Bon, voilà. Bah moi, ça me convient comme ça. Je sélectionne donc toutes mes lignes satin. Je vais dans extension, in stitch, un outil satin, agencement automatique des colonnes satin, couper les sauts-fils, préserver l'ordre des colonnes satin. Voilà, mon papillon est terminé. À vous de jouer si vous voulez le reproduire.